En bordure du massif du Morvan, la petite éminence de Vézelay a gagné le nom de colline éternelle. Elle le doit à son illustre basilique, Sainte-Marie-Madeleine. Depuis le IXe siècle, Vézelay est un haut lieu religieux qui dut sa gloire aux reliques légendaires de Marie-Madeleine. Au Moyen Âge, les pèlerins affluaient de toute l'Europe vers ce petit bourg fortifié. L'importance de Vézelay dans la chrétienté était telle que saint Bernard y bénit la seconde croisade en 1146. 44 ans plus tard, les deux rois rivaux, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, pour une fois unis, prirent la croix ici même. Rassemblés au pied de l'église, leurs troupes s'ébranlèrent, en route pour l'aventure de la troisième croisade. Au fil du temps, Vézelay sombra dans l'oubli. La Révolution causa de graves destructions. Et ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que Viollet-le-Duc, comme il le fit à Saint-Denis ou à Carcassonne, entreprit son œuvre de restauration. La façade actuelle est le fruit de son interprétation romantique de l'art médiéval. Un petit musée attenant à l'église abrite les sculptures d'origine, celles sous lesquelles vint à plusieurs reprises prier le roi Saint-Louis. Plusieurs éléments de la décoration de la basilique sont cependant d'origine. Le plus remarquable d'entre eux est le tympan. Dans un style très mouvementé, il représente le Christ, confiant aux apôtres leur mission. Vers eux, descendent des raies de lumière venus de ses mains. Comme beaucoup d'églises de France, Sainte-Marie-Madeleine fait voisiner plusieurs styles architecturaux. Dans la nef, la manière d'utiliser l'espace par la répétition des travées, les voûtes en pierre, les petites fenêtres, est caractéristique de l'art roman. Le chœur, lui, est de style gothique. Les voûtes ogivales, croisées, comme jetées du sommet des piliers, et les fenêtres bien plus larges le montrent clairement. Sur les chapiteaux de la nef, ces sculptures étonnantes sont l'une des singularités de Vézelay. Elles racontent des épisodes de la Bible, à l'intention des fidèles illettrés de l'époque. L'église devient alors un livre, écrit dans la pierre. D'autres histoires sont ainsi retracées, et les pèlerins qui franchissaient le seuil développaient leur connaissance autant qu'ils fortifiaient leur foi. Pour certains, Vézelay était le but même du pèlerinage. D'autres, au contraire, partaient d'ici vers Saint-Jacques-de-Compostelle par les routes poudreuses. Au XXe siècle, cette paix a séduit plusieurs poètes et écrivains qui se sont installés sur la colline sacrée.